Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On dirait toujours que je suis naked, mais en fait je suis pas du tout à poil hein, les gars, je vous jure que c'est vrai. C'est juste que j'ai un corset. Et en fait j'avais une autre tenue juste avant, mais j'étais là ouais c'est trop dark. En plus de ça j'avais un souple juste partout, alors que le but de cette vidéo c'est de vous montrer des choses sur mon corps. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, je me suis changée, c'est la 3e fois que je me change aujourd'hui. Je ne sais pas quoi mettre, vous savez pourquoi? Parce que je me mets énormément de pression, vous savez pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire et j'ai envie que tout soit parfait. Et quand on a envie que tout soit parfait, rien ne va comme on veut, évidemment, c'est toujours comme ça, tu connais les bails. J'espère aujourd'hui que vous allez bien les poulets, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit update de mes tatouages, piercings, etc. parce qu'il y a plein de nouveautés. Je vous en ai pas parlé, pourquoi? Parce qu'en fait c'était des trucs qui sont faits de manière assez spontanée, un peu en dernière minute, et du coup je me suis dit autant faire une vidéo globale où je vous parle de toutes les nouveautés, je vous les montre, etc. Enfin pas tout. Vous verrez, je sais que c'est un sujet qui vous plaît énormément, donc je suis contente de vous en parler aujourd'hui, voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, you know, les bails. Cliquez sur la petite cloche évidemment pour vous notifier de chaque nouveauté. Alors c'est parti mon kiki. Alors le dernier tatouage que vous avez vu en date, c'est celui-ci. Beaucoup de choses se sont passées entre temps, énormément de choses. Je vais essayer de vous en parler dans l'ordre si je me souviens bien. Mais après ce tatouage là, je suis allée à Paris et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Antoine, le gars qui a fait ce tatouage là, qui est un très bon ami à moi maintenant, que j'ai rencontré grâce à ce tatouage, on est devenus vraiment très proches à tel point que Antoine m'accueille, il m'héberge, il me nourrit, il me blanchit, il me loge chez lui à chaque fois que je viens à Paris, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa de sa part. Antoine, si tu passes par là, je sais que tu regardes pas mes vidéos et que tu t'en bats les couilles, mais en tout cas, merci beaucoup. Ah, bref, est-ce qu'on peut parler du sujet? Je connais donc Antoine est un super bon pote à moi, et grâce à lui j'ai connu un petit peu son entourage, ses amis, les gens avec qui il travaille, etc. Et parmi ces gens-là, il y a eu une personne qui lui était perceur et qui m'a dit que si éventuellement j'avais envie de me faire percer, que je puisse venir chez lui. Et en parlant, on était en groupe et à un moment il me dit ouais t'as envie de faire des piercings ou quoi? Et moi j'étais ah oui j'aimerais bien. Et il me fait tu veux faire quoi? Et là j'étais là. On est un peu beaucoup dans ce groupe pour que je puisse dire ça et il y a beaucoup trop de figures masculines dans ce groupe pour que je puisse être à l'aise pour en parler. Mais moi, Alizée, qui aime beaucoup faire comme si de rien ne se passait, j'étais là, ah mais moi j'aimerais bien faire un piercing là-dessous, juste là. La Cucci. Donc j'en parle et alors je vois à sa tête qu'il s'y attendait pas, qu'il était à ah. J'étais bah oui j'ai envie quoi tu vois. On en parle, il me fait bah écoute si tu veux passer tu me dis et alors on fait ça, y a pas de problème et tout. Puis je me dis vas-y avant de partir de Paris, vas-y je le fais et c'est bon. Et comme ça c'est fait et au moins je l'aurais fait et je serai tranquille et voilà. Bref du coup vient le moment où c'est la fin de mon voyage à Paris et là je me dis vas-y j'y vais. Je vais voir du coup Luville et je lui dis bah voilà vas-y j'ai envie de faire mon piercing nanana. Ok. Sauf que c'était pas qu'un piercing, je voulais en faire 2. Est-ce que je dois vous expliquer? Alors, vous avez les deux... Comment je vais expliquer ça? On va comparer ça à un hamburger, ok? Imaginez un hamburger vertical, ok? Donc t'as le pain, la viande et encore le pain. On est d'accord que c'est plus ou moins comme ça. Eh bien moi je voulais 2 anneaux au niveau d'un des côtés du pain. Voilà. Est-ce que je suis claire? Je l'ai fait. I did it. J'ai été voir. Moi, j'avoue que ce qui me repoussait le plus, c'était de montrer ma Cucci plutôt que vraiment faire le piercing. J'étais pas à l'aise du tout de faire ça. C'est comme aller chez le gynéco, etc. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Vraiment, j'aime pas du tout. Je suis très pudique à ce niveau-là. Luville qui a été très sympa, très calme, qui était très chill en vrai. Il était très chill. Il me parlait comme si rien ne se passait alors que j'étais à poil. Mais voilà. Mais du coup, ça s'est fait et je suis hyper contente. La douleur, tu le sens passer. Il me disait que ça va. C'est pas un endroit où il y a du muscle, etc. Donc ça fait pas très mal, je l'ai senti passer, en vrai je l'ai vraiment senti passer. Et alors quand t'as fait le premier et puis après que tu sais que tu dois encore faire le deuxième là, là t'es là j'ai plus envie, et puis t'es là mais si je le fais pas je devrais quand même le faire plus tard, mais j'ai plus envie. Mais que je l'ai quand même fait parce que je suis quelqu'un de courageuse et j'étais très contente du rendu, j'aime beaucoup. Après au début les piercings je les trouvais un peu trop grands donc du coup on les a changés plus tard, mais vraiment j'étais vraiment contente du rendu. Par rapport à ces piercings là, je sais que vous allez poser énormément de questions et que vous allez vouloir savoir pas mal de choses là-dessus. Donc si vous avez envie de plus d'informations là-dessus, lors de cette sortie de vidéo, je ferai un sondage sur mon compte Instagram en story pour poser les questions que vous avez à poser. Et donc du coup après je me chargerai de faire une vidéo exclusivement sur ce sujet-là parce que je sais que c'est un sujet dont on parle pas souvent
Par contre, je vous préviens, je ne répondrai qu'aux personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram. I know, but je réponds qu'aux vrais en fait. Sorry, but voilà quoi. Donc voilà, ça c'est pour ces piercings là, on l'a passé, je vous en ai parlé, vous êtes au courant, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été chez Dina. À la base, on devait faire la retouche de ce bras-ci, sauf que je sais pas si vous vous souvenez, mais en allant faire ce dessin là, donc c'est toujours Dina, Golden Dina Tattoo, allez voir son Insta, elle est merveilleuse, elle travaille super bien, je suis fan de son travail, je l'aime beaucoup. À chaque fois que je pense à faire un tatouage, je pense à elle, je suis là, non mais il y a que elle qui me fera ça de manière comme j'aime en fait. Elle connaît, elle sait ce que j'aime, elle sait ce que je kiffe en fait. Bref, du coup quand elle a fait ce tatouage là, j'étais tombée amoureuse de sa vache. Je sais pas si vous vous souvenez, elle avait un flash avec un dessin avec une vache dessus et j'ai flashé dessus. Et après avoir flashé dessus, je voulais vraiment le faire. Et Dina m'avait dit, en plus ce flash là, j'ai toujours eu envie de le faire et personne n'a voulu me demander de le faire, donc il a toujours traîné dans le bouquin. Et elle me dit, ça me fait trop plaisir de pouvoir le faire. Donc j'étais trop contente pour elle parce qu'elle était contente et moi j'étais in love de ce dessin, donc vas-y, pourquoi on le fait pas. Et du coup, on a fait ce dessin là, je vais essayer de vous montrer, c'est ma petite vache. Et alors on a fait tout l'arrière ici avec une fleur et en fait on voulait que cette fleur soit exactement dans le même style que celle-ci, donc on soit un peu dans une cohésion en fait, que ça se ressemble. Et alors j'ai vu qu'elle avait fait un dessin avec des chardons sur le mur et j'étais trop fan et je lui ai dit vas-y fais-moi des chardons en plus aussi sur les côtés pour que le dessin se mêle vraiment bien avec le reste. Et on a fait en sorte aussi, vous voyez, avec la tige ici, on a fait en sorte que vraiment le tatouage du dessous se rejoigne avec le tatouage du dessus en fait, et comme ça il n'y a plus de coupure. Et c'est ça que j'aime trop avec Dina, c'est qu'elle fait ça trop bien. Par exemple ici aussi, on voit pas qu'il y a une pièce et une autre pièce, on voit que tout est lié. J'aime vraiment bien son travail, vraiment. Et alors elle a fait toutes les ombrages et tout dernièrement, donc... parce qu'en fait en une séance elle a fait les retouches de ma main, parce que ma main il y avait plein de retouches à faire. Ici on a encore de nouveau, je vois qu'ici on devrait en faire, mais bon ça c'est quand je reviendrai la voir, elle me refera une petite retouche rapide. Et puis on a fait tous les tracés etc du reste au-dessus, ça a pris beaucoup de temps et les tracés on a fini à 20h, donc de midi à 20h, donc imaginez le temps de travail qu'elle a mis dessus. On dit en Belgique j'ai mordu sur ma chic, ça veut dire que j'ai pris cher et j'ai été courageuse parce que j'ai tenu, mais je souffrais. et du coup on a dit vas-y, Dina elle m'a dit je peux pas faire plus que ça parce que je suis fatiguée, je comprends. Et moi j'étais au bout de ma vie et en général quand on force trop sur le temps, ton corps rejette l'encre et en fait ça sert à rien de te faire tatouer parce que ça va prendre plus de temps que prévu, donc autant que tu refasses une autre séance plus tard. Ce qu'on a fait, et du coup la séance je l'ai fait il y a pas longtemps et on a fini enfin ce tatouage et je suis trop contente parce qu'elle est trop belle cette petite vache. En plus je lui ai demandé de faire vraiment des yeux de vache mais genre vraiment hyper cute comme ça, un peu tristounette comme ça, et j'aime trop regarder tous les détails et tout là, les détails là et tout, enfin son travail est incroyable. Regardez même les détails sur les cornes, c'est vraiment les vaches sacrées, j'aime trop. Et vraiment il n'y a pas vraiment de signification pour moi parce que c'est vraiment, je suis tombée amoureuse du flash en fait, du dessin. Les chardons il y a quand même une légère signification pour moi, j'aime beaucoup les chardons en plus, je trouve ça très beau. Je suis vraiment hyper contente du résultat, hyper contente du rendu, elle travaille super bien vraiment. Donc Golden Dina Tattoo si vous connaissez pas encore, si vous avez pas encore compris que je kiffais cette tatoueuse, n'hésitez pas à aller voir son compte Insta, elle travaille super bien. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Je suis repartie à Paris récemment, j'ai rejoint Winnie du coup, et alors en la rejoignant elle voulait absolument faire des piercings à ses oreilles, et ben moi je lui conseillais du coup Luville parce qu'il m'avait déjà percé, il avait déjà très bien travaillé, donc on s'est dit pourquoi pas se retrouver là-bas. Et du coup Luville il travaille chez American Body Art, donc c'est à Paris Centre, Châtelet. On a été là-bas et en fait Winnie voulait 3 piercings, et en fait quand elle m'a dit ça j'étais putain mais moi aussi j'ai envie de faire 3 piercings. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fait longtemps que je veux me faire percer les oreilles, et là je me dis mais attends Winnie va le faire, vas-y je vais le faire avec elle. Luville nous dit quoi? Il dit oui on peut faire ça, seul truc c'est que moi je fais pas plus que 3, si on en fait plus il y a trop de risques et c'est mieux d'attendre un peu. Et en plus il conseillait aussi de faire une seule oreille parce qu'effectivement pour dormir après tu pleures en fait, si tu dors sur une des oreilles qui a été percée tu pleures. Donc on a commencé par une seule oreille, donc Winnie a fait une de ses oreilles. Et alors moi du coup quand j'ai fait ces 3-ci, donc j'ai fait celui-ci qui est fait toute la peau là, celui-là, et alors le deuxième anneau ici. Et en fait j'aime trop quand il y a plein d'anneaux sur le lobe, je trouve ça trop beau, donc je pense que j'en aurais pas fini. Mais en tout cas au niveau de la cicatrisation franchement je trouve qu'ils ont bien cicatrisé quand même, parce que je suis restée à Paris une semaine après ça. En fait ce que j'ai fait moi, pour être honnête avec vous, j'ai juste spray pour désinfecter 2 fois par jour et j'ai pas chipoté. J'avais pas envie de chipoter parce que ça me faisait mal, c'était en plus 3 piercings d'un coup, c'est quand même douloureux. Quand il a fait le premier j'étais là putain j'ai encore les 2 autres. Je vais souffrir. Et en plus Winnie est passée avant moi et la voir souffrir ça m'a juste pas donné envie de le faire en fait. Ça fait un peu plus d'une semaine que je les ai et franchement je trouve qu'ils sont vraiment dans un bon état. Je peux déjà tourner l'anneau, j'ai plus mal. Le piercing au-dessus il me fait encore un peu mal, mais ça je sais que les piercings, vous voyez les piercings, j'en ai un là aussi, et ces piercings là pour dormir dessus ça fait toujours mal. À chaque fois, encore maintenant celui-là me fait mal. Mais je crois que la prochaine fois que je retourne à Paris je referai quelques piercings de l'autre côté là.
J'ai envie d'avoir les oreilles pleines de bijoux en fait. Je trouve ça trop beau. Donc voilà. Mais du coup c'est tout pour les nouveautés, je pense. Ça fait déjà pas mal. 5 nouveaux piercings et un nouveau tatouage. Donc il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Et bah écoutez la jeunesse, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire si après ma vidéo il y a des piercings que vous avez envie de faire ou non. Et évidemment n'hésitez pas à vous retrouver sur mon Instagram ici maintenant à la sortie de cette vidéo, car j'ai mis un sondage en story pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez au niveau des piercings à la Cucci. Je ferai une FAQ là-dessus, je répondrai à toutes vos questions là-dessus. Oui d'ailleurs j'ai fait une infection avec ces piercings là, faudra que je vous raconte. Bref, je vous fais de gros bisous la jeunesse, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas j'ai kiffé partager ça avec vous. Et de toute façon, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.